Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus ? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir et bienvenue aux 19h. Les femmes de Djougou et de Kétou se font dépister gratuitement du cancer du sein et du col de l'utérus. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne, sa manière à elle de célébrer la Journée internationale de la femme. Patrick Ayadji et Vaïsouman. Service de gynécologie obstétrique de l'hôpital de zone hors de Malte de Djougou ce 8 mars. Il est 13h. Ninon se fait palper le sein. Un geste utile en ce jour de célébration de la femme. Tout comme elle, d'autres femmes de Djougou et Kétou sont invitées à se faire dépister gratuitement contre les cancers de sein et du col de l'utérus. La Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne décide ainsi de célébrer autrement la femme béninoise. Alors, la journée du 8 mars, nous avons constaté que cela passe sans aucune action. Et donc, en prélude à cette journée, nous avons décidé de mettre les femmes à l'avant en organisant un projet dénommé Tous unis contre les cancers du sein et du col de l'utérus, qui ne sont pas connus de toutes ces femmes-là et qui fait quand même des victimes chaque année. Et donc, depuis 6 ans, la Jeune Chambre internationale Cotonou-La Doyenne a pris le pari de rendre ce projet-là en la journée de la femme. Les cancers de sein et du col de l'utérus rongent en silence des milliers de femmes dans le monde entier. Le dépistage précoce serait donc d'une utilité vitale. Je lance ici même un appel à toutes les femmes, jeunes et moins jeunes, pour subir régulièrement un contrôle gynécologique et une mammographie, qui est reconnu comme le meilleur moyen de dépister de façon précoce le cancer. Soyez convaincus que le personnel des services de gynécologie obstétrique et de l'imagerie médicale ont déjà pris à bras le corps cette phase de dépistage. Le cancer du col de l'utérus ne prend pas véhicule. Le cancer du col de l'utérus ne prend pas le bus. C'est en nous tous les jours. Et dépister tôt, on en guérit. Dépister tardivement, je ne voudrais pas continuer la phrase. Fille en âge de procréer, femme active dans la maternité, c'est à nous que s'adresse ce message d'exhortation. L'initiative de la JCI Cotonou-La Doyenne à l'intention des femmes est perçue à Djougou comme un geste qui sauve, indubitablement. Leadership féminin, l'épanouissement de la femme en période de Covid-19. Quelles sont les grandes directives? Le thème a focalisé les attentions au cours d'une causerie débat au siège de la Fondation Éducator. C'est à Porto Novo ce mercredi. Brice Humbo, Fimé Bassao pour le reportage. Des femmes leaders ayant joué des rôles importants à divers niveaux dans le domaine du leadership féminin, conviées à partager avec le public leur expérience et savoir-faire sur le leadership féminin. La Fondation Éducator marque ainsi d'un cachet spécial la Journée internationale de la femme. La date du 8 mars n'est plus qu'une simple célébration de la Journée de la femme, mais une commémoration des luttes portées par ces femmes pionnières dans la défense des droits de la femme. L'objectif de cette journée de réflexion est d'identifier les freins liés à l'épanouissement de la femme et de proposer
les actions concrètes à mener pour lever ces freins. Leadership, c'est l'exercice du leader. C'est aussi la capacité à être ambassadrice. Une ambassadrice, c'est celle qui porte l'information et qui regroupe autour de l'information des gens capables de soutenir. C'est toutes les femmes qui se retrouvent à divers niveaux de leur corporation. Elles exercent un métier, elles exercent un savoir-faire, en fait c'est ça, qu'elles maîtrisent bien. Et du coup, du fait qu'elles ont la maîtrise de la connaissance qu'elles ont, elles deviennent leaders dans leur domaine. Prière, causerie, débat, projection des grandes réalisations de la Fondation Éducateur sur les 2 ans de son existence, rien n'est oublié. Dans le souci d'accompagner le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et fidèle à son credo de toujours œuvrer dans le social, la Fondation Éducateur offre aux organisations de la société civile des boîtes de bavettes et des thermoflash. Cette fondation a eu à faire beaucoup d'actions, notamment à travers son axe stratégique numéro 1, intitulé « Emploi et entrepreneuriat des jeunes ». Au niveau de ce programme, nous avons des projets comme ASDEP, et c'est grâce à ces projets que des jeunes de la capitale de notre pays, le Bénin, ont eu à bénéficier d'un certain nombre de bourses de formation sur tout ce qui est cuisine, restauration et art culinaire. Sensible à la cause sociale, la Fondation Éducateur se dit disponible à collaborer avec toute organisation de la société civile. C'est une organisation à but non lucratif qui œuvre particulièrement pour la promotion du système éducatif. Et le cercle des experts comptables et financiers de l'espace UEMOA s'élargit. 20 nouveaux étudiants ont obtenu leur diplôme et la cérémonie de remise des parchemins a eu lieu à Cotonou. Axel Dancy, Stanislas Limpon et Bruno Kotekpo pour les détails. L'expertise de ces étudiants en finance et comptabilité certifiée ici. Ils sont au nombre de 20 diplômés, tous du Bénin et d'autres pays d'Afrique. Ils voient leurs efforts fournis durant 8 années d'études après le baccalauréat être aujourd'hui couronnés. Nous sommes fiers d'être au bout de ce long et exigeant processus de formation du diplôme d'expertise comptable et financière. Le gage que nous pourrions vous donner, chers maîtres, chers aînés, est de nous conformer scrupuleusement aux textes qui réglementent la profession. Une centaine d'étudiants au départ, 20 à l'arrivée. Nombre de vos camarades ont abandonné en chemin. Certains n'ont pu franchir l'étape de l'examen final, ce qui renforce votre mérite et démontre votre endurance et votre courage. Vous avez dû relever des défis importants au niveau intellectuel ainsi que matériel. Le cursus d'ECOFI, il existe depuis 2000. C'est un cursus d'un ensemble coordonné de diplômes et d'un stage professionnel conduisant à la délivrance du diplôme que nous avons dénommé diplôme d'expertise comptable et financière, reconnu sous le nom de DECOFI. Leur connaissance du domaine financier reconnue, une certification qui hisse désormais cette 10e promotion du DECOFI au rang des experts comptables et financiers de l'espace UEMOA. Le DECOFI est le diplôme d'expertise comptable et financière de l'UEMOA. Il est l'aboutissement d'un cursus LMD qui comprend 3 diplômes. Le DECOGEF au niveau licence, le DESCOGEF au niveau master et le DECOFI au niveau doctorat. Je crois que c'est un mérite, ce succès, et c'est le fruit de votre ambition, de votre détermination et également de votre volonté. Au nom de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je vous adresse mes sincères et chaleureuses félicitations. On compte sur vous pour la qualité des comptes, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des institutions. Vous êtes donc des partenaires exceptionnels pour nous.
Avec ce diplôme d'expertise comptable et financière, les récipiendaires se trouvent à un pas des autres des experts comptables et financiers de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci d'avoir suivi ce 19h. Prenez le prochain rendez-vous de l'actualité à 20h avec Ariane Da Silva. Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus.